mazuzikeli kampikana tela makuna nzonje tisebe kwani kusesera fulumwele aya mazuzikeli kampikana tela makuna nzonje tisebe kwani kusesera fulumwele kinisala pele kwani jambu jona yezebe bungu kinisala pele kwani jambu jona yezebe bwisi buyilili bwetetepeshi monekene ngonda nanga manenza. Déclaration du mouvement républicain, prélude à la visite du président français Emmanuel Macron à Brazzaville. En 1997, le processus démocratique en République du Congo a été interrompu avec la complicité d'une compagnie pétrolière française, ELF, sous la bénédiction de l'ancien président français Jacques Chirac, ami de l'actuel président congolais. ELF et quelques élites françaises n'ont pas supporté l'affront fait par l'ancien président de la République du Congo, le professeur Pascal Lissouba, sur la renégociation des termes de référence du contrat de partage de production, notamment le pourcentage congolais qui est passé de 17 à 33% grâce à son leadership. Cette implication directe d'ELF et de l'ancien président français Jacques Chirac dans les affaires internes d'un pays souverain est la conséquence absolue de la souffrance de la population congolaise depuis 26 ans. L'année 1997 a marqué la fin de la démocratie en République du Congo et l'installation de la tyrannie. Toutes les élections organisées depuis lors sont une mascarade car le respect de la volonté du choix du peuple congolais n'est pas observé. Pour illustration, l'élection présidentielle de 2016, laquelle, jusqu'à ce jour, est l'exemple de la volonté du peuple de tourner la page du Parti congolais du travail, a laissé un souvenir sombre dans la mémoire collective. En effet, 2 anciens candidats sont à la maison d'arrêt de Brazzaville depuis bientôt 10 ans. En l'occurrence, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Celle de 2021 ne demeure pas moins. 2 anciens candidats y sont décédés, Guy-Brice Parfait Kolela et Albert Onyangue. Faire de la politique au Congo pour le compte de l'opposition est un véritable risque. Du moins, être candidat à l'élection présidentielle face au candidat historique du PCT est synonyme d'emprisonnement ou de mort. Nous suivons avec une attention particulière les débats sur la réforme des retraites en France. Nous constatons que la liberté d'expression s'exerce au sein de la classe politique française, notamment à l'hémicycle, et au sein des mouvements citoyens et syndicaux. Que c'est magnifique d'exercer la politique et d'exprimer son opinion dans un pays démocratique et libre. La République du Congo est le 3e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Monsieur le Président, vous allez fouler pour la première fois le sol congolais. Oui, certainement les routes entre l'aéroport et votre résidence seront aménagées. Pain pour la circonstance. Pour les quelques heures que vous passerez à Brazzaville, autour de votre lieu de résidence, les avenues et les ruelles seront nettoyées pour la circonstance. Monsieur le Président, tout ce cafouillage ne peut vous surprendre. C'est la façon de faire des dirigeants autoritaires. Et vous êtes un initié pour bien comprendre cette escroquerie visuelle. Vous connaissez la réalité sur le niveau de vie précaire des Congolais. Vous êtes très bien informé de la situation catastrophique de notre pays. Vous êtes conscient de la souffrance qu'infligent les dirigeants congolais à l'endroit de notre population. Vous êtes au courant de la dégradation du niveau de vie des populations congolaises et bien d'autres mots. Monsieur le Président, votre élection à la tête de la République française était bien accueillie par la jeunesse africaine. Cette jeunesse voyait en vous un modèle de rupture de la France-Afrique. Hélas, ces attentes se sont volatilisées. En effet, voir un jeune de 39 ans diriger l'une des plus grandes puissances du monde était une nouveauté, vu les liens historiques entre la France et l'Afrique. 6 ans plus tard, cet espoir s'est envolé. Vous êtes rentré dans le même schéma que vos prédécesseurs. S'agissant de vos prédécesseurs, un nom me vient en tête, François Hollande. Sans doute l'un des chefs d'État le plus controversé que la France a connu.
Son nom rappelle un mauvais souvenir pour le peuple congolais, qu'il a vomi après son changement d'attitude sur la question du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Sa déclaration était un signe négatif pour l'élite française et une trahison vis-à-vis du peuple congolais. Monsieur le Président, en 2011, un président français, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui est d'ailleurs le dernier à fouler le sol congolais en tant que chef d'État français, depuis le 26 mars 2009, soit quasiment 14 ans, avec l'aide des alliés historiques de la France, jusqu'à tuer un chef d'État, le guide libyen, Muammar Kadhafi, en évoquant des arguments farfelus pour justifier sa folie de grandeur. Monsieur le Président, 12 années après cette barbarie, que devient la Libye? Un pays dévasté par la guerre civile, perdu et totalement à reconstruire. Pire, au-delà de la Libye, c'est tout le Sahel qui est aujourd'hui à la merci des groupes terroristes et djihadistes, mettant ainsi la vie des centaines de millions de nos frères africains en danger. Les récents coups d'État militaires en Guinée, au Burkina Faso et au Mali tirent leur légitimité d'une part, certes, de la mauvaise gouvernance des politiques de l'époque, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement au du Congo, mais d'autre part, c'est à cause de la déstabilisation de la Libye et de l'incapacité des dirigeants à résoudre désormais l'éternelle question sécuritaire. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que la France a été encore du mauvais côté de l'histoire. Les bouleversements qui se font en défaveur de la France en Afrique de l'Ouest devraient vous alerter sur le besoin actuel de la jeunesse africaine d'obtenir une liberté totale et de s'approprier de son destin. Monsieur le Président, la jeunesse congolaise n'est pas moins courageuse que la jeunesse malienne, burkinabé, guinéenne, loin. Comment la pression populaire peut faire tomber un régime. Ici, nous faisons allusion à la chute brutale de l'abbé Fulbert Youlou lors de la révolution des Trois Glorieuses, favorisée par le non-soutien de la France. L'histoire peut toujours se reproduire, car on n'invente pas la roue. La France doit comprendre que la jeunesse congolaise connaît le rôle qu'elle joue pour soutenir le régime en place à demeurer au pouvoir contre la volonté du peuple. C'est la France qui aide le Congo malgré sa mauvaise gouvernance, sa gestion opaque et ses nombreux scandales financiers. C'est la France qui plaide auprès des institutions financières internationales et aides sont octroyées au Congo. C'est avec la bénédiction de la France que plusieurs de nos dirigeants acquièrent des maisons, s'enrichissent de manière illicite via le blanchiment d'argent et des capitaux, paradis fiscaux, en témoignent les dernières révélations du quotidien français Libération. C'est la justice française d'un temps qui dénonce les biens mal acquis, met en examen les prédateurs économiques, mais c'est la même justice qui ne va jamais au bout de sa logique. C'est toujours la France qui octroie des aides publiques au développement, sachant que ces aides ne profitent quasiment pas au peuple. C'est la même France qui octroie des visas, les yeux fermés, afin que ceux-là même qui ont détruit le système sanitaire partent se faire soigner, eux, leurs familles et compagnie, via les évacuations sanitaires. Ce sont toujours les mêmes qui envoient leurs enfants étudier dans les prestigieuses universités françaises, après avoir mis le système éducatif dans le chaos. Toutes ces dépenses se font aux frais du contribuable congolais. Monsieur le Président, nous ne disons pas que le chèque sur la gestion catastrophique de notre pays revient exclusivement à la France. Nous voulons plutôt dire que la France, par sa position géostratégique et ses liens historiques avec le Congo, joue un rôle de pérennisation de ce système vomi par le peuple congolais. La France se comporte comme ce sapeur-pompier, quoique ayant de quoi éteindre l'incendie, se contente d'observer la maison prendre feu. Ou encore, comme ce médecin, capable de stopper l'hémorragie, mais préfère assister ce patient se vider de son sang jusqu'à mourir. Oui, Monsieur le Président, le Congo se vide de son sang. Le Congo est en train de mourir. Monsieur le Président, comment peut-on parler de démocratie si les premiers partis de l'opposition comptent 7 députés à l'Assemblée nationale contre 111 de la part du PCT, parti au pouvoir? Comment peut-on parler de démocratie si toutes les institutions de notre pays sont entre les mains du PCT? Comment peut-on parler de démocratie si la justice est au service de l'exécutif?
Comment peut-on parler de démocratie si le Parlement ne peut contrôler l'action du gouvernement? Comment peut-on parler de démocratie si le président de la Commission nationale électorale indépendante est en même temps président de la Cour suprême de justice? Comment peut-on parler de démocratie si la Commission nationale électorale indépendante n'est pas d'une part autonome et de l'autre crédible? Comment peut-on parler de démocratie si les résultats des élections sont toujours proclamés tard dans la nuit? Comment peut-on parler de démocratie si Internet est toujours coupé le jour du scrutin et quelques jours après? Comment peut-on parler de démocratie si les adversaires politiques sont condamnés à 20 ans de prison à la suite d'une élection? Comment peut-on parler de démocratie si les adversaires politiques décèdent le jour du scrutin ou juste après? Comment peut-on parler de démocratie si les adversaires politiques sont arrêtés, transférés et relâchés quelques jours après sans que le motif de leur arrestation ne leur soit notifié? Monsieur le Président, parce que le peuple congolais est privé depuis 1997 de sa souveraineté, de choisir librement ses dirigeants, la gouvernance électorale étant confisquée par le parti au pouvoir, le PCT, en vue du refus de l'alternance politique et de la conservation du pouvoir afin de s'accaparer des énormes potentialités en ressources naturelles, des recettes pétrolières chiffrées en milliards de francs CFA, au détriment du peuple congolais qui n'a pas accès au développement et croupit dans la pauvreté, dans la misère et dans la précarité. 63 ans d'indépendance après, le Congo ressemble à un océan de misère sous lequel flottent quelques îlots d'abondance où vivent dans l'opulence les privilégiés du système actuel. Tous les fondements de l'éducation, de la santé, de la sécurité sociale, de la solidarité nationale, de la préservation de l'environnement et bien d'autres connaissent un fondement total et absolu. Monsieur le Président, le 28 novembre 2017, à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso, vous avez déclaré en substance, je cite, « J'irai écouter la jeunesse partout où elle se trouve, partout où elle s'exprime. J'irai partout écouter ce qui s'exprime, ce qui se dit, ce qui se veut. » Monsieur le Président, la jeunesse congolaise veut du changement, l'alternance démocratique, du bien-être social et économique, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, de s'approprier de son destin, de tracer son chemin, de vaincre la tyrannie et la barbarie, en définitive, de se prendre en charge. Monsieur le Président, nous attendons de vous une clarification de votre position vis-à-vis du régime de Brazzaville. Cet espoir, suscité lors de votre élection le 7 mai 2017, peut encore renaître. Ça dépend de vous. Vous avez le choix entre écouter une jeunesse dont vous vous êtes toujours considéré comme une boussole, comme un repère, comme un modèle, ou adouber une dictature avec des éventuelles conséquences graves à l'image de l'Afrique de l'Ouest. À propos des prisonniers politiques, nous aimerions une implication personnelle de votre part pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko, André Kombi Salsa et bien d'autres, dans le but de décrisper le climat politique très morose et surtout d'enclencher le processus de la réconciliation nationale tant souhaité par tous pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Oui, Monsieur le Président, vous avez joué un rôle dans la libération de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Ce dernier a reconnu votre implication personnelle sur le plateau de TV5 après sa libération. Monsieur le Président, nous vous remercions pour l'attention particulière que vous allez accorder à cette déclaration, connaissant votre sensibilité aux questions africaines en général et celle de la jeunesse en particulier. Vive le Congo, vive l'alternance démocratique, vive les relations France-Congo dans le respect et la dignité, vive les relations gagnant-gagnant entre la France et le Congo, vive l'appropriation de son destin par le peuple congolais, vive la nouvelle dynamique pour restaurer la démocratie au Congo. Fait à Brazzaville, le 23 février 2023, le secrétariat exécutif du mouvement républicain. Je vous remercie. Kabunita matanga mwatu talambe kwa dawa mbazi mbemboko wantela kwani talame zololo talambe kani mboko na sababwa kadya mwaku anani tela myo
tangu zonzoni meni ngeni kwe banziki pipa zonzoni ngeni lotoko